J'ai plein de choses à te dire. Je sais pas par où commencer. Tu entends les voisins? Voilà. Donc, pas de podcast pour cet après-midi. Salut! Bon, donc hier c'était encore une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui c'est encore une vidéo exceptionnelle. Écoute, dans ma tête, ça va très vite et dans ma vie aussi. En fait, il se passe pas trop grand chose là dans ma vie d'apparence, mais en fait, il s'en passe énormément parce que ça bouge beaucoup en moi. Et en fait, tu n'imagines pas à quel point tout ce que là, ces 3 derniers jours, mais je pourrais faire, je sais pas, peut-être 10 heures de vidéo entre ouais, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai perçu, tout ce que j'ai pensé, tout. Donc écoute, on va faire une vidéo, je sais pas trop. Mais là pour aujourd'hui, ça va être une vidéo peut-être à cœur ouvert. Enfin, ça va être à cœur ouvert, mais jusqu'où je vais aller, je sais pas. Je sais pas ce que je vais te dire, j'en sais rien du tout. Comme tu sais, de faire une vidéo tous les jours dans mon quotidien, etc., bah, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge. Et en fait, l'idée, c'est de te partager ben, voilà, le côté où. Parce que tu sais que je suis dans l'accompagnement et que donc j'ai transcendé beaucoup de choses, que je continue et que j'aide les gens vraiment à kiffer leur vie, etc. Et moi-même, je suis sur ce chemin. Et l'idée de ces vidéos, c'était vraiment de te montrer un petit peu le côté bah, que oui, moi aussi, je peux avoir des doutes, des peurs, des challenges, des machins. Euh, mais que ouais, le travail personnel, franchement, ça sert à quelque chose. Et franchement, c'est super beau. Et à quel point on peut changer, on peut switcher, vraiment, ça peut aller vite. Et là, je viens de passer une semaine, mon retour du Guatemala. Je me suis pris ben, le retour du Guatemala, tout ce qui m'est arrivé pendant le Guatemala, et en fait, vraiment un avant-après Guatemala. Euh, et en fait, bref, il y a beaucoup de choses. Et alors, cette vidéo, comme toute vidéo où vraiment, eh bien, on part dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, c'est une vidéo perchée. Parce que je suis une meuf perchée. Et c'est parce que je suis perchée que je peux prendre de la hauteur. Et du coup, bah, en fait, aujourd'hui, du coup, je suis contente d'être une meuf perchée. Parce que je me dis que c'est comme ça que. Ouais, mais sans être perchée, je pourrais pas bah, prendre de la hauteur. Donc, à retenir, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, donc je me dis j'ai plein de choses à dire, ça fait déjà 3 minutes et j'ai encore rien dit. Mais vraiment voilà, c'est pour dire que je sais pas, je sais plus, on est au 25e jour, je crois il reste 5 jours. Je sais pas trop ce que je vais te dire les prochains jours, mais au plus ça va, au plus... Enfin voilà, depuis que je suis revenue, ben, il y a eu des vidéos qui étaient perchées, il y a eu des vidéos où il n'y avait pas eu grand chose, et etc. Mais c'est parce qu'en fait, je te jure, il s'est passé tellement de choses dans ma vie là, en une semaine. J'ai eu je sais pas, un moment de bad qu'on pourrait qualifier de bad, dans le sens où, conventionnellement, au niveau de la société, au niveau de ce qu'on attend de nous, j'étais pas dans l'action, j'étais pas dans genre la joie, j'étais pas dans nana, mais j'étais dans le retour à moi. Et moi, je l'ai super accueilli, etc. Mais il y a des parts de moi qui sont venues un peu pas me juger, parce qu'elles ont plus trop le temps quand même de venir me juger pendant des jours. Mais du coup, je les entends, donc j'entends tout le monde là. Et du coup, bon, bah, voilà, donc on fait un cercle de parole, tu vois, on fait une table ronde. Ok, exprimez-vous les gars. Puis on essaye de trouver une solution tous ensemble pour que bah, tout le monde soit d'accord à l'intérieur de moi. Donc oui, je suis quadripolaire, c'est-à-dire que j'ai un ego, un mental, une âme et moi-même, donc nous sommes 4. Voilà, parfois l'univers se joint à nous, donc du coup on est 5. Donc voilà, moi je vis avec ma famille de 5. Et qu'est-ce que c'est chouette, parfois on s'engueule, parfois on se fait même la tête, et parfois on rigole, et enfin bref, du coup c'est plutôt chouette, j'aime bien vivre avec ma famille. Mais comme dans toute famille, ben voilà, des fois c'est un peu tendu. Et bref, et donc, ouais, c'est vraiment une vidéo perchée là, que je te fais.
Parce que je te dis, là, je parle pour pas grand-chose, mais je sais pas, en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'elle démarre la vidéo. Et donc tout ça pour, voilà, pour revenir sur ces dernières vidéos où je savais pas trop quoi dire, je savais pas trop machin, mais en fait, voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses en moi, je sais pas si je vais te le dire. Voilà, en tout cas là maintenant dans cette vidéo, je sais pas si je vais en parler, mais j'ai un peu commencé à en parler hier en disant que j'étais dans une partie et que là, voilà, donc moi ma vie c'est un peu ça, hein. Moi j'ai plein de noms, voilà, des fois avec ma fille on dit ah ben voilà, je suis serrurière de l'univers, parfois je suis curieuse de normalité, parfois je suis exploratrice de vie terrestre comme nous tous. Et j'explore ma vie sur Terre, mais du coup j'explore la vie sur Terre aussi, à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes, comprendre aussi elles, qu'est-ce qui les rend heureux, qu'est-ce que machin. Et hier donc j'étais à un anniversaire. Et en fait tu peux pas savoir à quel point quand je dis que mon cerveau il s'arrête pas, c'est que je sais pas ça fait combien d'années maintenant, mais à chaque fois que j'ai une soirée, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des gens que je connais pas, qu'importe, en fait, il y a toujours un moment, c'est peut-être pas à 100%, mais 90% du temps, il faut que je m'isole parce qu'il faut que soit j'aille me faire un vocal parce que j'ai trop de choses à dire, donc je me fais une note en vocal, ou soit je vais écrire une note sur mon téléphone, ou soit sur un papier. Mais en fait, du coup, j'ai eu plein de messages qui me sont venus et il faut que j'aille les écrire. Et hier, en fait, ça a été ça toute la soirée. J'ai ressenti plein d'amour, plein de gratitude. C'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai reçu plein de cadeaux de l'univers. En même temps, j'ai vu plein de choses de moi et etc. Et du coup, entre tout ce que j'ai reçu ces derniers jours où je suis dans plein de parties, et qu'en même temps, du coup, j'ai accueilli ma peur parce que là, je vais rejouer une partie qui m'a vachement fait peur et enfin qui m'a laissé des traces. Et du coup, là, il faut que je rejoue cette partie. Et c'est comme si tu étais, voilà, t'étais en relation, tu étais avec quelqu'un, voilà, la rupture a été difficile, tu as décidé de fermer ton cœur. Et là, tu rencontres quelqu'un et en fait, alors, si en tout cas tu es un peu conscient de toi, parce que bien souvent ça se joue au niveau de l'inconscient tant qu'on n'en prend pas conscience. Mais là, tu te dis, en fait, du coup, tu te dis, ah merde, en fait, j'ai mon cœur, il est fermé, et du coup, je suis en train de moi-même de repousser la personne, ou j'ai peur de me mettre en couple, ou enfin, voilà, pourquoi? Parce qu'on a souffert avant. Et donc, moi, ça, ben voilà, la vie m'a fait rejouer plein de parties, donc plein de schémas de vie, dans plein de sphères de vie, dans lesquelles j'avais souffert, et que là, du coup, j'y suis retournée avec une autre conscience, avec des clés, parce que voilà, je suis aussi serrurière de l'univers, donc je joue en fait des parties de Fort Boyard, tu vois. Donc j'arrive dans la partie, il faut que tu vois, des fois il faut mettre la main là, là où il y a les bêtes, et tu dis oh non, j'ai pas envie de faire ça, mais allez, parce que du coup tu vas gagner la clé, tu vas comprendre du coup l'énigme, tu vas résoudre l'énigme, à la fin on va te donner des clés, et moi j'ai un gros trousseau, et en fait je distribue mes clés aux gens, voilà si peut-être que mes clés elles fonctionneront pour toi, et peut-être que non. Mais du coup, dans toutes ces clés, peut-être qu'il y a une clé qui ouvrira ta propre porte pour que toi-même, en fait, tu trouves ta propre clé. Et c'est un peu ça que je fais dans la vie. Je vis, j'expérimente et je transmets. Et donc là, en fait, donc bref, comme je disais, en fait, des fois, tu vis une situation, qu'importe ce que tu vis. Parfois, par exemple, tu vis une relation amoureuse ou tu vis quelque chose dans le travail ou je sais pas moi, t'achètes une nouvelle voiture et t'as que des merdes dedans. Bref, déjà, des fois, tu fais un truc, mais si tu sais à quel point tu vas en chier, à quel point tu vas souffrir, à quel point ça va être galère, à quel point ceci, à quel point cela, même s'il y a un cadeau derrière tout ça, parce que pour moi, tout est un cadeau, mais parfois il est très mal emballé. Et donc si tu savais des fois, quand tu saisis, ok tiens, merci pour le cadeau, mais que tu n'avais pas vu à quel point il était mal emballé et à quel point tu allais galérer, peut-être que tu aurais dit non merci, j'ai pas trop envie de ce cadeau. Et donc là en fait la vie elle m'a donné le cadeau, elle m'a dit regarde à quel point il est pas forcément très bien emballé, mais tiens voilà, t'as les règles du jeu cette fois, tu les as avant. Et donc tu sais que tu vas potentiellement galérer avant de rentrer dans le jeu. Parce que faut que tu retournes à la source de tout ce qui t'a fait souffrir. Et comme en fait ça fait plus d'un an maintenant que je revis des choses qui ont été douloureuses pour moi,
avec pas les mêmes cartes. Et donc du coup, voilà, j'ai pas joué de la même manière parce que j'avais pas. Alors j'ai plein de métaphores parce qu'en fait, la vie est une métaphore. Donc en fait, prends celle que tu veux, mais la vie est une partie où ça peut être des jeux de cartes ou bref, ce que tu veux. Et donc voilà, t'as un jeu de cartes et en fait, on peut avoir le même jeu de cartes d'ailleurs, mais on va pas s'en servir de la même manière. Donc ça dépend de qui on est aussi, etc. Et donc bref, voilà, la vie m'a redistribué les cartes et cette fois voilà, j'ai pas les mêmes cartes. C'est le même jeu, mais j'ai pas les mêmes cartes. Donc, du coup, je peux gagner la partie. Donc, c'est des métaphores, on s'entend. Et donc, bref, donc voilà. Et donc là, la vie, ouais, je te dis, il y a 2 jours, là, je me suis fait un peu. Voilà, l'univers, il m'a un peu engueulé. Et en fait, je savais que, donc, en rentrant du Guatemala, il y avait des trucs à aller changer. Sauf que là, ma vie, elle est en train de prendre un 360 degrés encore. Que comme si en fait tout le superflu qui me reste encore à déblayer, ben, il faut que voilà, il faut là pour être vraiment totalement moi, etc. Et donc ok, bon, j'accueille ça. J'ai une part de moi qui est super excitée de cette nouvelle partie et une autre part qui dit oh putain mais on va où. Mais voilà, ben, il y a des trucs qui sont plus grands que nous et qu'on est poussé à faire et qu'on sait qu'il faut y aller et que ben, c'est comme ça. Et si tu résistes à ce que ton cœur veut et que tu veux écouter ta tête, eh bien tu vas souffrir. Souvent, en tout cas, j'ai pu constater pour moi et autour de moi que c'était ça en fait, quand vraiment on se dit non mais c'est là qu'il faut que j'aille. Bon, bah vas-y. Et puis pouf, tu te prends la claque et tu dis ah oui en fait c'était là-bas. Mais j'avais pas écouté mon cœur, j'avais écouté ma tête. Bon, bah pourtant voilà, c'est le cœur qu'il faut écouter. Donc là maintenant tout de suite en fait, je suis pas dans le truc, même si ça fait 12 minutes que je parle, je suis pas dans le truc de te raconter là précisément voilà, tout ce qui m'est arrivé, de voilà, l'univers qui m'a un peu recadré, à quel point ok c'est en train de switcher, où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Tout ça en fait là maintenant j'ai pas envie d'en parler. Hier soir, j'étais à une soirée, j'ai pas forcément envie d'en parler non plus, mais je sais pas trop si finalement au fil de la vidéo, peut-être qu'elle durera 1h30 et qu'on va parler de tout ça, je sais pas. Mais là, comme ça, non. Euh, Par contre, je voudrais te dire ce que là, en fait, il m'est venu. Donc, j'avais une conversation avec bref, donc une personne qui vit ces challenges. Et, euh, et en fait, comme du coup, en fait, moi, j'ai pas une vie extraordinaire. Euh, Enfin, si, elle est extraordinaire, mais si tu veux, je suis pas encore là où je veux. Et d'ailleurs, d'ici là, tu auras peut-être vu, j'ai fait un réel où, quand je monte au volcan, et il y avait une voix qui disait ça, et je l'ai reprise parce que c'était absolument ça. Où je suis pas encore où je veux être, mais je suis plus là où je veux plus être. Et, et en fait, j'apprécie le chemin parce que pour l'instant, je suis pas. Même si pour moi, il n'y a pas d'objectif parce qu'il y a toujours des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux apprentissages et c'est toute la vie. Donc, je, toute ma vie, je suis là où je dois être et toute ma vie est beau. Enfin, toute la vie est belle dans le sens où ben, quand soit tu prends et ça te remplit le cœur, soit tu prends, c'est bon un peu voilà, mais il y a un apprentissage. Bref, du coup, toute la vie est juste géniale et etc. Et en fait, là, je suis heureuse, mais je sais que je ne suis pas au summum de ce que je pourrais être heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais essayer de t'expliquer. Et je suis pas malheureuse, mais je suis pas au summum de ce que je peux être heureuse. Mais je suis pas voilà. Mais je suis quand même heureuse, tu vois. Et en fait, je sais pas ce que la vie me réserve exactement, mais je vois le potentiel infini. Donc je sais que tout est possible. Et je vois beaucoup de possibilités. Parmi toutes celles qui existent, je sais qu'elles sont toutes possibles. Et parce que tout est possible en fait. Peut-être pas que je devienne Céline Dion demain, mais beaucoup de choses sont possibles en tout cas. Mais je ne sais pas si tout arrivera, qu'est-ce qui arrivera en premier, dans quelles circonstances, dans quel pays, avec quelle personne. Je ne sais pas tout ça et je ne veux pas le savoir, c'est la vie qui me dira là où je veux aller. Et elle me le prouve encore aujourd'hui en me menant dans un endroit où je ne m'attendais pas du tout. La vie vient de m'offrir exactement tout ce que j'avais besoin ces derniers temps, mais alors pas du tout dans la forme que je m'y attendais. Alors pas du tout, mais ok, j'accepte le cadeau, parce que même si la forme, c'était pas trop ce que je voulais,
le fond, c'est exactement ça, donc je prends. Merci, merci, merci. Et donc, en fait, du coup, la conversation que j'ai eue, qui est une conversation qui revient souvent, c'est qu'en fait, les gens, enfin, bref, qui peuvent venir à moi, avec qui j'ai des conversations, et qui ne sont pas forcément dans un chemin, un vrai travail sur soi, etc., ils sont enfermés dans des trucs où, ben, en fait, bon, ils sont pas malheureux parce que ben, voilà, hein, je suis pas une maladie, je suis pas mourant, donc je suis pas malheureux, mais je suis pas heureux non plus, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Et c'est ok parce qu'en fait, moi, il y a plein de trucs où ben, j'étais pas prête pour le changement. Et c'est pas à pas la vie qui m'amène. Et là, par exemple, ben, je suis prête pour un nouveau truc, donc la vie m'amène. Mais sauf qu'à chaque fois que la vie vient me chercher pour me dire, allez, viens, là, il y a un nouveau cap à passer, un nouveau plan de conscience à aller, un nouveau switch à faire, nanana, bah, à chaque fois, bon, d'accord, j'y vais. Mais c'est pas facile, c'est challengeant et ça demande. Voilà, et en fait moi, je passe ma vie à dépasser mes résistances. C'est-à-dire que je peux, c'est pas que je peux pas, c'est que là, j'ai pas forcément envie de. Parce que je pourrais partir très très loin. Mais si tu as suivi un petit peu ces derniers temps, je dis putain, en fait, ma vie est un effort. Je m'aperçois que ma vie est un effort. Quoi que je fasse, ça me demande un effort. Mais c'est beau, ça reste beau. Mais à quel point, putain, j'étais enfermée dans tellement de trucs, de à quel point, tu vois, à quel point je m'aimais pas physiquement, à quel point j'avais des difficultés au niveau des relations, toute relation amoureuse, relation à l'autre, tu vois, et dans le monde des réseaux et les comparaisons, me jamais se sentir à la hauteur, n'importe quelle sphère, ne pas me sentir assez cultivée, ne pas. Tellement de choses, pas oser, tu vois, j'ai un truc, j'ai dansé avec les mecs, c'est pas trop mondelle, tu vois, être très tactile, c'est pas trop mondelle, et en fait tout ça signifie quelque chose pour moi. Et ça veut pas dire que je veux devenir une personne que je ne suis pas, ou que je veux devenir genre parfaite dans toutes les sphères, mais par exemple, j'ai un comportement qui est différent quand je suis avec ma famille ou les gens, mes amis ou des choses comme ça. Et par exemple, hier, tu vois, donc vu que je suis perchée, j'ai de la hauteur. Donc en fait, je me vois constamment comme si j'étais à l'extérieur de moi. Et en fait, hier soir, à l'anniversaire, j'ai vu à quel point je ne suis pas comme qui je suis quand vraiment, je sais pas, quoi, je suis avec mes potes avec qui je peux faire complètement la con et que je m'en fous complètement de ce qu'ils pourraient dire. Enfin, tu vois, je suis pas autant la même que. Voilà. Et tu vois, hier par exemple, ici ils dansent tous la salsa par exemple, une des danses. Et moi je sais pas danser ça. En plus, danser à deux c'est un peu un challenge, mais que c'est plus un challenge parce que maintenant c'est décidé, je dépasse. Et, euh, et en fait, tu vois, pour eux c'est naturel, ils dansent tous ensemble et tout ça. Et, euh, et, et moi, ça l'est pas. Et alors que j'aurais été avec mes potes, ou ma famille ou quoi, ceux qui étaient assis, j'en voyais, elles étaient comme ça, machin, tu vois, tu voyais qu'elles avaient envie d'aller danser, mais elles n'y allaient pas. Et il y aurait eu tout le monde, par exemple, qui dansait normal, enfin classique, tu vois, je me serais levée, je serais allée danser. Mais là, il y avait que, à chaque fois, ils étaient que deux. En gros, il y avait un mec et une fille qui dansaient la salsa. Et à chaque fois, ça changeait de meuf, tu vois. Mais vu que moi je sais pas danser, je me suis pas levée pour dire ah ben viens, vas-y, je danse avec toi. Mais en fait, il faut que tu m'apprennes parce qu'en fait, je sais pas danser. Et en plus, d'ailleurs, je parle pas très bien espagnol. Donc, non, mais je trouvais ça beau, je regardais, enfin, moi ça m'inspire de ouf. Et bon, finalement, je te raconte un peu la soirée. Et en fait, tout m'inspire vraiment quand je regardais ça. Bref, je les voyais à quel point ils rigolaient, ils étaient dans l'amour, tous ils se faisaient des câlins. Enfin, voilà. Alors que. Enfin bref, c'était une soirée où ça a commencé, ils ont mangé à 17h et en fait, tous ceux qui passaient dans la rue, là, voilà. Donc, il y a eu un repas à 17h avec certaines personnes. À 18h, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Et puis à 19h, nana. Et jusqu'à je sais pas quelle heure. Et c'était Guinguette, viens. Donc l'autre, hop, il vient, il a mangé, il a dansé, hop, il s'en va, puis il y a quelqu'un qui arrive, etc. Et je trouvais ça, bref, juste trop beau et ça m'a inspiré de ouf, plein de choses. Et en fait, tu vois, par exemple, quand je vois ça,
Je me dis non mais stop ça faut dépasser à un moment donné. Si j'avais été avec mes potes, je me serais levée, j'aurais dit aux filles là, que je voyais qui avaient trop envie d'aller danser, qui n'allaient pas, allez, lève-toi et viens danser. Mais moi-même, j'étais pas en train de danser. Et, ou alors, ben, je m'en fous, je sais pas danser la salsa à deux, ben, c'est pas grave, allez, dansons n'importe comment, et etc. Et je me dis, mais c'est putain de nul de pas oser aller, franchement, c'est nul. Et en fait, quand j'observe qu'il y a des résistances en moi, alors que à la base, si j'étais avec d'autres personnes, j'aurais été complètement différente, et que je sens que j'ai envie de faire un truc, mais que j'ose pas le faire, bah non, là il y a une résistance à les faire péter. Il est hors de question que je continue ma vie en faisant des trucs comme ça. Et donc, et ça, j'ai beaucoup de trucs comme ça. Comme je te dis, hein, moi quand j'étais plus jeune, appeler pour une pizza, ça me faisait chier. Je me disais, oh non, mais vas-y, tu veux pas appeler toi et après, j'étais dans, tu vois, j'ai fini dans le marketing relationnel où bah, tu passes ta vie à contacter des gens et etc. Et après, je faisais bah, des, des, conférences en ligne et etc. Donc j'ai dépassé plein de choses. Et il y a des trucs qui me reviennent encore un petit peu, tu vois. Un milliard de choses. Tu peux pas t'imaginer ici, depuis que je suis ici, tout ce que je dois transcender tout le temps. Et c'est pas ouf, mais ça me demande des efforts. Et en fait, là, je suis en train de créer un switch où il y a plein de choses dans ma vie que je veux plus. Je veux plus, justement, ben ça là. Tu vois, par exemple, voilà, je suis allée au bar pour justement me renseigner sur les cours de salsa, etc. Donc, il n'y a pas de cours de salsa, c'est que soirée. Et en fait, débarquer seule au bar, je sais pas parler espagnol, je sais pas danser à salsa, mais salut, c'est moi, je viens au bar. Eh ben, et alors? Bah, pourquoi tu le fais pas? Bah, ouais, mais parce que ben, je sais pas danser, la salsa, et que je sais pas trop parler. Et alors, tu sais plus ou moins comprendre, et pour danser, il n'y a pas besoin de parler, et il y aura toujours quelqu'un qui peut t'apprendre. Oui, mais du coup, donc je peux le faire, et c'est juste qu'il faut que je dépasse. Et, euh, et ça, on en reparlera parce que ça a une grande notion sur d'autres choses et un projet que du coup là qui va arriver. Et en fait, je peux pas m'empêcher, mais déjà ça se fait tout seul, tu vois, hier par exemple j'étais à une soirée et en fait j'observe les gens et je vois à quel point, waouh, toi, putain mais t'es dans l'amour, toi il y a ça qui dégage de toi, toi il y a ça, t'oses pas, machin, etc. En supposition ou ressenti, qu'importe, mais en tout cas voilà, je ressens certaines choses. Et surtout moi, c'est que moi je passe ma vie à l'extérieur de moi. Donc je passe ma vie à observer que non mais là t'as une résistance, non mais là t'oses pas être toi, non mais là ceci. Bon, et du coup en permanence, tout le temps, ok. Et donc on en revient à ce côté, je suis pas encore là où je voudrais être, mais je suis plus là où je veux pas être. Et là, et d'ailleurs, tu vois, justement, hier matin, je suis là, bon, ok, stop. Là, j'ai besoin d'un planning. Si tu me suis, tu sais que les il faut pour moi, c'est stop. J'ai même fait une vidéo là-dessus sur il faut que, je dois, tout est en nous, c'est le piège. Parce que oui, quand tu es dans la matrice, quand tu es dans la matière, il faut aller travailler, il faut faire des enfants, il faut avoir des... Non, ça c'est du bullshit, tout ça. Non, il n'y a pas de il faut comme ça. Donc oui, s'enlever tous ces il faut là. Mais parfois, et là en l'occurrence, mon humain, il a besoin de il faut. Parce que là, il y a plein de choses, il y a des gros switches qui s'apprêtent à. Et pour ça, en fait, bah, il faut. Et vu qu'en plus, bah, du coup, justement, ce côté humain, il y a une part de moi qui a vachement peur d'aller là où je dois aller. Donc, bah, pour ça, il faut que je me fasse un planning, il faut que je me fasse ci, il faut que je me fasse ça. J'ai dû changer d'endroit. Bon, donc du coup, je te disais. Donc là, j'ai dû me faire un planning. Et donc, ok, donc moi, je regarde en fonction de qui je suis. Tu vois, par exemple, le matin, je suis plus du style, je peux écrire pendant des heures et créer et machin. Et mon réservoir, il est plein le matin ou le soir très tard. Mais dans la journée, dans l'après-midi, non, c'est plus à la limite des rendez-vous, des machins, mais créer, c'est plus le matin ou à la limite le soir. Et, euh, et donc, bref, en rapport de qui je suis, etc., je me suis fait un planning en mettant tout OK. Bon, là, maintenant, stop. Là, il faut absolument que je parle espagnol. Donc, allez, top, je m'y mets, je fais ça, et puis danser, et puis ci, et puis ça. Et là, hier soir, tu vois, et puis je veux rire, et puis ça. Alors, je mets tout ce que je veux là dans ma vie, tout ce que je veux plus.
et je me fais un planning pour, allez, stop, maintenant il faut que je mette des choses en place pour enlever encore ce que je veux plus, ou ce que je veux qui change, comme par exemple, non mais là je veux pouvoir avoir plein de discussions avec plein de gens, eux ils sont toujours tous en train de rire, et tu vois, hier, oui, je rigolais, c'était trop bien, mais il y a plein de moments où ils ont ri, j'ai plus ri parce qu'ils riaient de leur rire que de la blague ou de ce qu'ils étaient en train de raconter, parce que bah, du coup je comprends pas tout, donc du coup bah, voilà, donc des fois, enfin tu vois, en plus de ma vie, mes propres challenges à moi, je suis en train de c'est comme si je venais de naître, faut tout que j'apprenne ici, c'est une autre culture, c'est un autre pays, bref. Et donc, tu vois, je disais, ouais, j'ai envie de rire, machin, j'ai envie de danser. Non, mais hier, du coup, j'étais qu'avec des gens. Donc, je me disais, oui, l'espagnol et tout. Mon collègue qui me dit, ouais, tu viens à l'anniversaire et tout. Je dis, oh, je sais pas. Et là, si, tu y vas. Justement, parce que c'était, oh, je sais pas, il va y avoir que des espagnols. Si, ben justement, allez. Donc, j'y vais et tout ça. Donc, justement, ben, j'ai parlé espagnol toute la soirée. Enfin, en tout cas, on m'a parlé espagnol toute la soirée. Donc, ben, j'ai eu un cours de je sais pas combien d'heures. Euh, Finalement, il y avait une meuf, elle me dit bah, tu danses pas à ça. J'ai dit bah j'aimerais bien, mais je sais pas danser. Et je raconte pour le bar. Je dis mais bon, du coup, j'ai pas encore trouvé le truc de me dire bah, j'y vais toute seule. Elle me dit bah on y va ensemble. Bah ouais. Donc, du coup, genre, elle va m'apprendre à danser. C'est une espagnole, donc du coup, on parle espagnol. Et en même temps, j'ai rigolé toute la soirée. Donc, demande reçoit. Et en fait, quand tu t'alignes, enfin voilà, quand je te dis que vraiment ta vie elle peut moi tu vois des fois quand on me dit genre oui mais tu sais le truc les enfants ou les machins ou attends non mais tu sais pas ce qui peut se passer en 1 an 2 ans 5 ans, imagine 5 ans, moi en 5 ans franchement à l'allure de la vitesse où tu peux manifester les choses je sais pas du tout où je serai dans 5 ans et il m'est impossible aujourd'hui hein, c'est dans le tableau des rêves si tu connais les dream boards on te dit 1 an, 5 ans, 10 ans, je crois, ou un truc comme ça. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Mon futur, voilà, là, par exemple, voilà, je sais que jusqu'en octobre, ben, j'ai mon visa mexicain. Potentiellement, je voudrais acheter la résidence d'ici là. Mais ben, je sais pas si finalement, je sais pas, tu vois. Et il y a peut-être ma soeur, justement, qui va venir tout le mois de septembre. Ben, par exemple, si elle prend ses billets, bon, ben, je sais que quoi qu'il en soit, voilà, je resterai jusqu'en octobre que ma soeur elle vienne, et etc. Mais au-delà de ça, bah après, finalement, en fait, j'en sais rien. Tu vois, je sais absolument pas ma vie parce que je laisse le champ de l'impossible arriver. Et si je prévois, bah déjà, tu peux prévoir ce que tu veux. Si la vie a un plan pour toi, elle va évincer ton plan. Donc déjà, voilà, je l'ai assez compris maintenant. Et puis, je peux pas me projeter parce que tu peux vraiment manifester clac, clac, clac dès que tu t'alignes. Et là, en fait, je l'ai vu hier. Putain, tout ce que je venais de dire que le matin, allez stop, maintenant ça je veux plus, ça je veux, ça il faut que je m'y mette, ça. Le soir même, boum, j'ai tout reçu. Je me dis non mais merci, la vie, elle est incroyable, je te jure. Et, euh, donc bref, hier tu vois c'était vraiment incroyable. Je suis rentrée, ben, j'ai fait d'ailleurs un audio de 15 minutes parce que c'était trop long à écrire tout ce que j'avais dans la tête, donc j'ai fait un audio de 15 minutes. Mais en même temps, c'était tellement brouillon que tu vois, je voulais pas faire une vidéo parce que ça partait dans tous les sens, il y avait tellement de trucs. Parce que là, je te raconte juste une bride, mais en fait, il y avait tellement de trucs. Enfin bref. Et en fait, du coup, avec la conversation que j'ai eue et là, les conversations, de personnes en fait qui sont pas heureux, tu vois. Et en fait, ouais, moi, ça c'est un truc. Tu, tu vois, je peux pas avoir de gens au quotidien dans ma vie qui restent dans un travail dans lequel ils aiment pas ça, qui restent dans leur couple alors que ça va pas, en fait, qui restent dans ces situations où ça va pas. En fait, moi, je peux pas avoir ces gens au quotidien dans ma vie, ou alors, bah, c'est qu'on n'en parle pas du tout. Parce qu'en fait, euh, je sais qu'en fait, bah, c'est quand la personne sera prête, et si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête, et c'est comme ça. Sauf qu'en fait, moi, souvent, en plus si c'est des personnes proches, en fait, je vois le pourquoi du comment, et en fait, j'aurai les clés à te fournir pour sortir de là. Mais si toi, t'es pas prêt à prendre la clé, ou si t'es pas prêt à changer, etc., etc., parce que parfois, bah, en fait, le changement, il est là, toi, t'es là, mais entre, il y a 50 000 barrages. Et en fait, c'est pas juste un barrage, donc ça va peut-être mettre longtemps, mais pour ça, bah, il faut tout un accompagnement, en fait. Et il y a des gens qui sont pas prêts à ça.
Et en fait, du coup, après cette conversation-là que j'ai eue, je me suis dit, mais tu vois, c'est clair que j'ai pas une vie extraordinaire. Je suis pas parfaite, je suis pas Bouddha, je suis pas tout un tas de trucs. Mais quand je vois d'où je viens, comme je te dis, enfin tu vois, genre moi aller manger au resto ou aller au ciné toute seule, enfin c'était des trucs il y a 10 ans en arrière, c'était impensable. Ben non, je restais seule, enfin tu vois, c'était pas possible. Et là quand je vois, tu vois, pour aller au bar, etc., alors que bah ouais, je parle pas forcément très bien espagnol et je sais pas danser. Et je me dis, mais c'est ridicule, tu peux pas rester avec ça dans ta vie quand même, c'est ridicule. T'empêcher de vivre, c'est ridicule. Et, et bref, donc du coup, j'ai transcendé beaucoup de choses dans ma vie. Et en fait, justement, c'est juste que je cherche pas à être parfaite, je cherche pas à être. En fait, je cherche à être moi. Et donc, du coup, bah, c'est, tu vois, par exemple, oser faire ces vidéos. Et ben oui, mais c'est qui je suis. Dans ma tête, il se passe tout ça. Dans ma vie, il se passe tout ça. Pourquoi je vais raconter quelque chose d'autre ou faire croire aux autres, à moi-même ou à n'importe qui, que c'est quelque chose de différent que ce qui se passe là et qu'en plus, c'est quelque chose que tout le monde vit ou alors qu'ils n'osent pas vivre parce qu'ils font pas ce chemin, ou ceux qui vivent ce chemin, ils vivent aussi. Bon, ça a coupé, il faut vraiment que je fasse un tri dans mes vidéos parce qu'à force, j'ai plus de place. Euh, et donc, enfin, bref, je sais plus trop ce que je disais. Mais en tout cas, voilà. Donc, moi, c'est du coup d'avancer, etc. Parce que je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Et en fait, ce côté comme je te dis, c'est pas de devenir genre cuit les oiseaux, je suis toujours heureuse, blablabla, je suis parfait, je ci, je ça, nanana. Non, mais c'est d'assumer pleinement qui je suis dans n'importe quelle circonstance. Et l'autre soir, j'ai eu un moment de panique totale, là, il y a 2 jours, quand en fait ils m'ont montré donc en fait le chemin vers la partie de jeu là, que j'allais faire et qui m'ont montré donc les règles du jeu que voilà. Et là en fait j'ai toutes mes peurs qui sont remontées alors que les tu vois par exemple là il y a quelque temps j'ai vécu une relation et à la fin de la relation comment la rupture s'est faite. Toutes mes ruptures de toute ma vie en fait sont remontées à la surface plus d'autres trucs en parallèle en fait plein de blessures traumas qui sont remontées en une seule rupture. Si j'avais su que c'était comme ça, bah, tu vois, je serais peut-être pas allée. Alors que, en fait, merci, c'était un cadeau parce qu'en fait, c'est comme si tout était remonté, ça y est, le passé n'existe plus au niveau relationnel, amoureux. C'était incroyablement magique. Et donc là, je sais que je vais y aller et que je vais transcender plein de choses. Mais du coup, ça a remonté plein de choses que j'ai pu voir. Et d'ailleurs, donc j'ai eu plein d'images. Et là, en fait, je me suis vue sous l'eau, en apnée, ou en plongée, bref, voilà. Alors que, en fait, moi, ça me fait super peur. Mais je veux aller faire de l'apnée et de la plongée pour transcender ma peur. Parce que je me dis, mais vas-y, va dans l'eau, va voir, et puis comme ça, tu verras que voilà. Et en fait, je me suis vue descendre avec le fil, là, à l'apnée, et voir tout autour de moi qu'à un moment donné, bon, bah, tu vois peut-être ce qui t'entoure, mais à un moment donné, c'est noir. Noir, noir, noir. Et l'océan, l'eau, c'est infini, en fait, ça s'arrête jamais, ça fait toute la boule, là. Parce que autant une île, elle s'arrête, un pays, à un moment donné, il s'arrête. Et l'océan et la mer, il y a tout qui se rejoint, tout est ensemble, tout est réuni, tout est grand, tout est immense, et jamais de la vie on pourra savoir tout ce qu'il y a sous l'eau, tellement c'est immense et tellement, en fait, il y a un autre monde dans ce monde-là. Et ça me fait peur, ça me fait peur. Et en fait, j'étais dans mon lit, et d'un coup, j'ai vu toutes les images de genre, allez, maintenant, il va falloir que tu retraverses tout ça pour t'en libérer. Et du coup, je me suis dit, putain, mais pourquoi moi je. Ça te fait peur? Ok, ben j'y vais. Comme ça, j'aurai plus peur et au moins je pourrai faire tout ce que je veux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi j'ai une âme qui veut faire ça? Parce que c'est une illusion, Aurore. Oui, mais je suis quand même un être humain et cette illusion, elle me paraît vachement vraie, donc j'ai pas trop envie d'y aller. Oui, mais n'empêche que ça reste une illusion et que les peurs n'existent pas. C'est juste, on a peur de l'inconnu parce qu'on sait pas. Et une fois que du coup on sait, ben on n'a plus peur. Ouais, mais bref, c'est quand même assez fatigant de toujours sans cesse vouloir aller affronter ses peurs pour plus avoir de peur. Franchement, pourquoi tu veux faire des trucs comme ça dans ta vie, Aurore? Et comme je le dis, bah, par exemple, t'as peur d'une araignée, euh, bah, t'as pas besoin de transcender ta peur si tu peux vivre, tu vois, une araignée, au pire, ben, t'en croises une fois tous les 10 de l'an et c'est tout, et au pire, t'appelles quelqu'un, te l'écrase si tu veux,
enfin, tu vois, ça t'empêche pas de vivre. Par contre, avoir peur de l'amour, par exemple, bah, ça t'empêche de vivre, c'est quand même un peu au centre de tout. La peur, par exemple, de t'exprimer en public ou des choses comme ça, alors que tu veux te développer sur les réseaux, bah, par exemple, bah, voilà, ça t'empêche. La peur de te retrouver seul, bah, ça t'empêche de quitter ton travail ou ton partenaire, ta partenaire. Bah, toutes ces peurs-là, tu vois, voilà. Ou moi, par exemple, la plongée, mais j'aimerais trop faire tout ça. Je me dis, oh, nager avec des poissons et tout. En fait, tout ça, ça me plaît. Ben, là, par contre, ben oui, mais je suis obligée d'aller transcender ma peur, parce que ça, c'est des trucs qui me plairaient trop de faire, mais j'ai peur. Donc, ben, il faut que je transcende ma peur pour pouvoir aller les faire. Et donc, en fait, moi, tout ce qui me fait kiffer, et ben, même si j'ai peur, ben, il faut que je transcende, parce que ça me fait kiffer. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire ça. Donc, et ce qui m'empêche de le faire, c'est ma peur, mes freins, mes résistances. Donc, il faut que je dépasse ça. Maintenant, par exemple, tu vois, où là, j'ai un peu peur de sauter en soit à l'élastique. Franchement, ouais, j'ai un peu peur quand même de faire ça. C'est pas du tout un objectif là dans ma vie. Pas du tout. Un jour, peut-être, je déciderai de me jeter dans le vide. Peut-être. Mais c'est pas prévu, quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de vivre et c'est pas un rêve absolu en soi que. Voilà. Alors que quand je vois des trucs sous l'eau et tout, je me dis waouh, c'est beau. Là, par exemple, près de chez moi, il y a une île où ils ont fait un musée souterrain. Et en fait, moi, l'idée de voir des statues sous l'eau, ça m'effraie. Et de ouf, je sais pas, il y a un truc en moi. Je sais pas ce que j'ai vécu dans mes vies. Mais bref, j'ai un truc avec l'eau. Et donc, l'autre soir, c'est ce qui m'est venu de. Tu vois, genre, mais pourquoi tu veux transcender toutes tes peurs? T'es sérieuse, toi, dans ta vie, tu vois? Mais oui, ouais, je suis sérieuse, putain. Et il y a des trucs que je les transcende. Ben, en fait, vu que moi j'ai pris un maxi best-of, par exemple, moi je. C'est pas. Genre, par exemple, j'expérimente pas la maladie, moi c'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est être moi. Dans toutes les sphères de ma vie, oser pleinement, au-delà de tout conditionnement, et etc. Et vu que je suis pas du tout dans la norme, dans pas grand-chose. Donc, ben, du coup, c'est se reconnecter à moi. Moi, c'est plus ça mon gros challenge. Mais enfin, dans mon expérience, et dans cette expérience, j'ai pris un maxi best-of qui fait qu'en fait, je parle à beaucoup de gens. Par exemple, ma meilleure amie, avec qui on s'appelle tous les jours, euh, on vit beaucoup de choses, voilà, c'est très similaire, et etc. Mais elle, par exemple, elle a eu dans sa vie, tu vois, ben, son papa était un peu foufou, etc. Et du coup, elle a toujours pris ça de son papa foufou et tout ça, alors que sa maman ne l'était pas. Et du coup, elle, c'est quelqu'un qui peut arriver n'importe où et danser, tu vois, et qui, tu vois, hier par exemple, elle sera allée voir tout le monde, allez, venez danser, alors qu'elle s'en fout, tu vois, alors qu'elle ne parle pas espagnol ou si ça, c'est des choses qu'elle pourrait faire. Et donc, quand ben, on en parle, elle, moi, ce que je partage, ça lui fait pas écho parce que elle, c'est pas quelque chose qu'elle vit. C'est quelqu'un qui, par exemple, le côté célibataire, c'est pas forcément quelque chose qu'elle a expérimenté, parce qu'elle a plus expérimenté tout au long de sa vie d'être en couple que d'être célibataire. Parce que tu peux compter sur une main le célibat, mais pas l'inverse. Moi, je peux compter sur une main être en couple, mais pas l'inverse. Et donc, en fait, moi, il y a plein de choses, franchement. Voilà, le physique, le couple, le travail. En fait, j'ai pris vraiment un maxi best-of qui fait que je transcende tout. C'est pour ça que je sais de quoi je parle et du coup que je peux aider les gens parce que en fait j'ai tellement transcendé de trucs que je peux aider, en tout cas la personne qui est prête et à trouver ses propres réponses parce que les miennes c'est pas forcément les plus justes mais c'est d'aller trouver ses propres réponses et etc. Et tu vois d'ailleurs ça a un lien avec ça parce que je te disais ben, elle par exemple son papa était foufou, sa maman et tu vois ça aurait pas été quelqu'un qui se lève et qui va danser comme ça. Euh, Ben, moi, c'était pareil, en fait, tu vois. Ma mère, elle est plus sérieuse, mon père est complètement taré, il est foufou. Et en fait, le truc, c'est que j'ai jamais vécu avec mon père. Et en fait, moi, j'ai pris un peu des deux, tu vois. On va dire le bon côté des deux. Mais le truc, c'est que être trop comme mon père, et c'est un message, une prise de conscience que j'ai eue quand je suis arrivée au Mexique, un beau jour quand je montais les escaliers, n'est-ce pas? Ils aiment bien me faire des trucs quand je monte les escaliers. Et là, en fait, et puis même dans d'autres soirées, en fait, j'ai eu des messages et que justement, il y a des trucs que en fait, je m'autorise pas parce que, à l'image, c'est tout inconscient, mais à l'image en fait de mon père, qui du coup, bah, un peu, on pourrait dire, un peu un cassos, tu vois.
si t'es comme ça, bah, t'es comme lui, alors que en fait, c'est la perception de chacun, tu vois. Parce qu'il a des parts très incroyables et merveilleuses, mon père. Et du coup, ça dépend comment on le met, dans quel contexte et qu'est-ce qu'on en fait. Et est-ce qu'on regarde que le côté où ça pourrait être pas cool ou est-ce qu'on regarde le tout, tu vois. Et moi, toute ma vie, et bref, nanana, et ça a créé des choses que, en fait, justement, m'autoriser à être qui je suis. Non mais Aurore, enfin tu vois, à un moment donné, te fais pas remarquer, genre un peu, genre comme ton père, tu vois, lui il arrive, il tutoie tout le monde, il est copain avec tout le monde. Non, ça c'est le mec, il a pas de respect, il a pas de savoir-vivre. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis complètement alignée avec ça. Mais sauf que ça a créé des trucs en moi où, oui, mais je m'autorise pas, parce que si je m'autorise, c'est que ben, je serais pas normale, parce que je serais comme lui, et lui, il est genre rejeté de la société. C'est des mots que j'emploie, mais c'est pas vraiment ça, mais en gros, ça peut expliquer un peu le truc. Et donc ça, c'est des trucs de merde qu'il faut transcender. Et donc on n'a pas tous les mêmes défis, mais moi en tout cas, la vie a fait que j'ai pris beaucoup de défis à transformer, vraiment, des milliards. Et en fait, on en revient, et je vais conclure là-dessus, on en revient à la discussion que j'ai eue, où en fait, je disais, mais moi en fait, les gens qui m'entourent de loin, mais qui sont proches, donc de très loin, mais qui sont quand même proches, ben en fait, je les vois subir leur vie, quoi. Il y en a plein, ils sont pas heureux dans leur couple, ou dans leur travail, ou les deux, ou ils s'aiment pas physiquement, ou les trois. Et en fait, du coup, je me disais, putain, mais en fait, la, le pilier de la vie humaine, c'est les relations, parce que bah, quand même, à un moment donné, c'est les relations. C'est le travail, tu passes quand même 3 quarts de de travail, et c'est les relations avec toi-même, parce que la personne avec qui tu restes toute ta vie, c'est toi. Donc comment tu t'aimes à l'intérieur de qui tu es, comment tu t'aimes physiquement dans qui tu es, etc. C'est quand même les 3 piliers de la vie terrestre, et donc les 3 où tu dois être heureux en fait. Et donc ça c'est ce qui m'est venu là tout à l'heure après la conversation, où je me suis dit mais en fait, les 3 quarts des gens, ils sont pas pleinement heureux dans les 3 sphères de vie. Combien il y en a qui en fait leur couple, bah, ils osent pas partir parce que si et ça. En plus de ça, leur travail ils les épanouissent pas tant que ça. Et en plus, ils osent pas être pleinement qui ils sont. Euh, tu vois, par exemple, faire une vidéo comme ça, même si je la publierai pas, faire une vidéo comme ça et se parler comme ça, c'est un challenge pour beaucoup de gens de se voir face à face comme ça. Alors la publier encore pire. Et donc il y en a, ils ont les 3, il y en a, ils en ont que une ou machin. Mais l'idée, en fait, ce serait d'être épanoui dans ces 3 sphères. Parce que toi, en fait, si je m'aime dans qui je suis physiquement et intérieurement, bah du coup, en fait, ça c'est la base, ça c'est le socle, tu vois. Parce que si j'ai ça, ben déjà, forcément, j'attire plus la même relation. Parce que par exemple, une relation amoureuse, en fait, c'est parce que je suis complet, t'es complet, du coup, on crée une troisième entité. Et c'est pas, en fait, on se complète, et du coup, bah, sans toi, je suis plus rien. Ça, c'est l'attachement. L'amour inconditionnel, c'est pas ça. Alors, je vais pas partir dans tout ça, mais en gros, bon, voilà, du coup, meilleur épanouissement. Et professionnellement, c'est pareil. Tu peux poser tes limites, tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Tu pourrais être ok de dire non, ou de dire oui, ou de demander, ou de bref, etc., etc. Déjà, le premier pilier, c'est soi. Et après, voilà, ça ouvre machin. Et en fait, voilà, ce qui m'est venu, c'était du coup ce truc des piliers. Et je me suis dit, bah, moi, je suis pas en mode. On peut pas dire que je m'aime à 100%, vraiment. Autant. Non, si, quand même, je m'aime à 100% à l'intérieur, je crois. Je crois qu'à l'intérieur, je m'aime à 100%. Parce que des fois, je me dis, non, mais attends, t'as vu comment t'étais là? Et là, oui, mais c'est pas vraiment moi, parce que c'était une résistance à moi, ou tu vois, je me dis, mais t'es nul, franchement, là, t'as peur de quoi? Et c'est une part de moi qui a peur, il faut être gentil avec elle, et voilà, on va travailler, faire en sorte que ça aille mieux. Donc je crois qu'en fait, oui, si je m'aime, mais physiquement, bah, non, je peux pas dire que physiquement, je m'aime encore à 100%. Mais j'ai appris à m'aimer, voilà, là, comme ça, sans forcément maquillage, sans ci, sans ça. Euh, et d'ailleurs, je voulais pas parler de ça parce que ça va faire une vidéo à rallonge. Bon, bref, on va être parti pour 1 heure et demie. Du coup, hier, je suis allée faire les courses parce que justement, je voulais un peu m'acheter des fruits là, pour bref, préparer et après faire un jeûne. Parce que je sens que j'en ai besoin et qu'en plus, ces derniers jours, en fait, j'ai pris du poids. Enfin, j'en sais rien, mais je le sens en moi. Je le vois et tout ça. Et en fait, on s'en fout.
Je... Standard, beauté, machin, on s'en fout. C'est juste qu'en fait, ces derniers temps, là, avant de partir du Guatemala, plus en revenant, j'ai mangé de la merde, des cochonneries. J'avais envie de sucre plus que de salé. Donc j'ai mangé beaucoup de trucs sucrés, et, des gâteaux, des machins, pas du tout sains et tout ça. Ni pour mon corps de trop manger ça, ni pour de la façon comment c'est fabriqué et tout ça. Mais en fait, quand on mange trop, c'est parce qu'on se remplit. Et en fait, là, en fait, j'avais un vide parce que du coup, il y avait un switch qui se créait, parce que j'étais stressée, parce que il y a des trucs que j'ai pas encore dans ma vie. C'est pas que je suis dans le manque, mais je l'ai pas encore. Tu vois, c'est pas vraiment du manque, mais c'est pas encore, mais c'est là quand même. Enfin bon, bref. Et donc du coup, je suis venue manger pour combler. Et ça, c'est un peu comme j'en parlais, je sais plus, c'est peut-être dans un podcast, bon, je sais plus. Mais c'est comme la fuite. La fuite, t'as le droit de prendre fuite, mais il faut que tu en aies conscience parce que après, sinon, ça devient un piège. C'est pareil quand tu fais quelque chose, que tu manges ou que qu'importe ce que tu utilises pour te remplir, c'est d'avoir conscience que tu fais ça pour ça. Et en fait, du coup, à partir de là, justement, tu vois, sur le côté physique, standard beauté qui n'existe pas, mais en même temps, être gros ou être trop maigre, effectivement, c'est pas censé exister. Euh, on s'entend quand je dis ça. C'est dans le sens où c'est qu'il y a un problème émotionnel. Et en fait, j'ai du poids sur moi. J'ai un poids émotionnel, un poids, voilà, j'ai du poids. En tout cas, c'est ma croyance. Et quand je le vois dans mon passé, tous les moments où j'ai été très costaud etc., ouais, c'était les moments les plus durs de ma vie. Et quand j'ai été très maigre, c'était. Enfin, très maigre, ça m'arrive une fois dans ma vie. Mais c'est pareil, c'était une période, en fait, trop j'en chiais dans ma vie. Et donc, en fait, c'est de s'observer. Et là, je me suis vue, et oui, mais j'ai accepté que je mangeais des cochonneries, parce que j'ai compris que j'étais en train de me remplir. Mais en même temps, c'est ok, parce que je suis en train de passer une nouvelle phase encore. Mais sauf que là, non, bon, stop maintenant, parce que mon petit humain, là, mon corps physique, voilà, il me permet de vivre, il me permet de faire plein de choses. Donc il faut que je lui donne de l'énergie, il faut que je prenne soin de lui. Et donc c'est pas une question de j'ai grossi, pas grossi. C'est une question que là je sens que non, j'ai besoin de donner une autre nourriture à mon corps pour qu'il soit avec plus d'énergie. Et puis du coup, ouais, je me sens un peu plus lourde, etc. Alors que j'en sais rien, tu vois, d'ailleurs j'ai remis mon short, ça faisait depuis le Guatemala que je l'avais pas mis. Je croyais qu'il allait me serrer, mais en fait pas du tout, donc je sais même pas si en fait, tu vois, mais je sais pas, je me sens gonflée. Et en soi, c'est pas pour le côté physique. Mais bref, du coup, c'était la parenthèse pour dire que tu peux essayer tous les régimes du monde si tu vis ça, ou tu peux essayer de grossir. En fait, pour moi, quand tu es trop mince, par exemple, potentiellement, je dis pas que c'est tout le monde, et je suis pas nutritionniste, et je suis pas tout ça, c'est juste mon avis personnel de tout ce que j'ai. Bref. Et c'est qu'en fait, le stress, t'as beau manger, en fait, c'est le stress qui mange, c'est pas ton corps, par exemple. Et à l'inverse, du coup, quand tu manges trop, c'est pour aussi venir combler des choses. Donc c'est toujours en fait s'observer et de voir. Et bref, et donc du coup, donc moi je travaille aussi l'aspect physique. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, voilà, j'apprends à, ouais, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je suis pas habillée, je suis pas ci, je suis pas ça. J'ai même fait une vidéo où j'avais des trucs entre les dents, etc. Et avant, c'était des choses, c'était pas pensable pour moi. Et aujourd'hui, enfin voilà, c'est comment comment je peux m'aimer physiquement si en fait j'ai honte de moi-même, et du coup il faut que je sois coiffée, maquillée, machin, etc. Si j'interviens sur les réseaux sociaux, bah c'est nul, ça peut pas marcher, c'est pas cohérent l'histoire. Et c'est pareil, comment je voudrais que. Alors moi ça m'est jamais arrivé, mais comment je voudrais que genre mon mec il m'aime si en fait le matin je veux vite me remaquiller avant que du coup il se lève pour faire genre si, oui, 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 je suis bonne. Et ça j'en connais plein qui ça a pu arriver ou que ça arrive encore. Et en fait comment tu veux qu'il t'aime pleinement et pour qui tu es si tu lui montres même pas qui tu es, tu vois, enfin c'est quand même enfin bref, et donc là du coup entre bref, tu vois ma soirée de hier
où il m'est venu plein de trucs, plus ces 2 derniers jours où il m'est venu plein de trucs, plus là la conversation que j'ai eue, plus d'autres conversations, my God, je me dis, mais comment on peut rester voilà, dans ces 3 piliers, à toujours continuer à pas s'aimer de l'intérieur ou de l'extérieur, à pas être épanoui dans le travail, que c'est le 3 quarts de notre vie, ou à rester dans un couple qui va pas, ou alors comme moi, bah, pendant des années et des années et des années, j'ai fermé mon cœur que genre, non, pas de relation s'il vous plaît, je préfère rester seule. Non, grosse mytho, en fait, était complètement effrayée d'avoir une relation. C'était ça la vérité, mais je ne le savais pas. Et, euh, et en fait, voilà, non, le but c'est ça. Et donc, oui, je ne suis pas, j'ai pas une vie genre, voilà, j'ai pas encore tout ce que je désire. Euh, Disons que, tu vois, surtout ma vie qui me reste à vivre, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que déjà d'ici quelques temps, tu vois, là par exemple, je suis en coloc, professionnellement, je suis aux prémices de tout ce que j'ai à faire. Au niveau amoureux, là par exemple, pour l'instant, j'ai personne, machin. Voilà, ce n'est pas une annonce, mais au cas où, je t'envoie mes critères. Non, c'est une blague, je n'ai plus de critères. Ça, c'est le gros sujet aussi, hein, on en parlera un jour. Mais je suis, genre là, heureuse là. Mais par contre, je sais pas où je vais, mais je sais que, ben, du coup, à un moment donné, je vais pas vivre en coloc toute ma vie, parce que j'en ai pas envie. Et professionnellement, par exemple, voilà, j'ai plein de choses à créer, etc. Et donc, je sais que déjà d'ici un an, je serai plus du tout là où j'en suis aujourd'hui. Mais pour arriver à ça, ben, il faut que je lève encore plein de barrières, parce qu'il y a des barrières qui m'empêchent de. Donc je ne sais pas mon avenir, je ne connais pas ma vie, je ne sais pas, mais je sais plus ou moins voilà, les directions où je voudrais aller dans cette infinité qui est devant moi. Mais pour y accéder, il faut ben, que je continue à lever des barrières. Et en fait, c'est pas dans le truc de devenir parfait, de devenir Bouddha, de devenir heureux, parce que les challenges, il y en aura toujours. Et voilà, comme là, ben voilà, par exemple, en ce moment, il m'arrive un truc, ok, j'ai peur, je le reconnais. Allez, il faut que j'accueille ma peur, il faut que je sois vulnérable et que je me dévoile avec ça. Du coup, ben, je la fais vivre et en fait, c'est comme si je réintégrais une part de moi, parce que du coup, je fais pas genre, non, déni. Et non, bah du coup, viens, allez, viens là, ok, t'es là, et du coup, on peut y aller ensemble, parce que du coup, je t'ai pas ignoré, et donc, du coup, on va aller pouvoir dépasser ça. Et, et en fait, quand je vois les gens autour de moi, je me dis, mais tu vois, je te disais, les gens, ils sont loin parce que si t'es dans mon quotidien, mais moi, moi, ça me fait mal au cœur aussi, en fait, de voir que, oh, mais, mais pourquoi? Mais en même temps, paradoxalement, je respecte et je sais que si tu le fais pas, c'est que pour l'instant, t'as pas encore la force de le faire, t'as pas encore la prise de conscience, t'as pas encore le courage, t'as pas encore le déclic, t'as pas encore tout un tas de trucs. C'est pas forcément que tu le veux pas. Certains, si, ils sont dans le déni. Certains d'autres sont pas dans le déni, mais ils y arrivent pas. Et je respecte et je comprends et j'ai plein d'amour. Mais d'un autre côté, putain, mais on en est là pour ça, dans ce monde-là, parce qu'on attend d'être sauvé, on attend que machin, on veut que ça change, mais on n'enclenche pas le changement. Hein, on voudrait que le président change notre vie. Non, c'est à nous d'enclencher le changement. Mais rien qu'un travail, on a peur de le quitter. Une relation, on a peur de. Et je comprends à quel point c'est dur, à quel point tout un tas de choses, et je comprends tout ça. Mais tu vois, voilà, moi ça m'anime. Et donc, voici une bride entre. Je sais pas si tu as tout compris ce qu'il y avait dans ma tête. Franchement, je sais pas. J'en sais rien si tu as compris tout. Parce que j'ai parlé sans parler, comme d'habitude. Parce que j'ai pas tout dit de ce qui s'est passé en là, 4 jours, 5 jours. Mais waouh, Et en fait, tu vois, bah, j'ai fait un peu des trucs cette semaine, mais pas trop trop. J'ai aussi passé du temps à regarder Netflix. J'ai aussi eu des moments de grande discussion avec moi, de besoin d'aller balader parce que là, je sens que je suis dans la tête. J'ai fait des tables rondes avec tout mon petit monde intérieur. Et en fait, voilà, j'ai aussi pris le temps de revenir, de me poser, de ok, voilà, et d'observer qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que machin, et tout un tas de choses. Et en fait, du coup, en 4 jours, écoute, j'ai l'impression qu'il s'est passé un monde depuis la semaine dernière, et ma vie se résume à ça, en fait, tout le temps. Et,
Et donc du coup, voilà, je t'ai partagé un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, entre hier soir, la soirée qui m'a amené plein de choses, et c'est là la conversation, et du coup tout ce que ça a fait en moi, en même temps tout le switch qui est en train de se créer en moi, des brides de qui j'étais, qui je suis, où je vais, et etc. Donc voilà, c'était un mélange un peu de tout ça. Et en fait, parce que moi je suis une humaine, tu vois, je suis un être humain qui expérimente la vie comme toi en fait. Et, euh, et en fait, c'est comme si, tu vois, on se recommandait des bons plans. Ah bah tiens, moi j'ai fait ça et j'ai réussi et ça a bien marché pour moi, nana. Bah, en fait, on fait tout. Tu vois, parce que t'as beau apprendre dans des bouquins, c'est pour ça que moi, putain, j'ai un truc avec les diplômes que. Parce que, en fait, l'expérience ne vaut pas les diplômes. Donc tu peux savoir et avoir appris tout ce que tu veux dans les livres, en formation ou etc. Si tu l'as pas expérimenté, tu sais pas. Et en fait, si chacun, et c'est pour ça que j'ai créé le groupe On s'aime du vrai, où on peut venir s'ouvrir, que moi j'ai créé un cœur ouvert, que j'ai créé le podcast On s'aime du vrai pour interviewer des gens. Parce que si on se disait quand même tous les trucs, ben, du coup, on se sentirait moins seul. Et ouais, regarde, moi, tu vois, par exemple, regarde, ouais, moi là, ça chamboule, mais regarde en fait comment je vois la vie, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de machin. Et en fait, du coup, là, ces derniers jours, j'étais ben, un peu plus en mode intériorisation, un peu hibernation, tu vois, pas du tout dans le feu, dans l'action. Mais j'avais besoin de ce temps-là pour comprendre ce qui était en train de se préparer en moi et à l'extérieur de moi, et etc. Et que en fait, du coup, bah, c'est ok. Et du coup, bah, de partager ça, par exemple, ah ouais, donc du coup, bah, en fait, quand je suis un peu chamallow, je peux accueillir et voir en fait ce qui se joue en moi plutôt que de vouloir aller dans l'action alors que je sens que là, non, il n'y a pas d'action, quoi. Bah ouais, voilà, tu peux faire ça par exemple. Et en fait, bah, du coup, si on, tu vois, on se racontait tous nos vies, déjà on verrait qu'on vit tous un peu les mêmes galères, et que certains en fait bah, transcendent ces galères. Et du coup, bah, ah tiens, bah, moi j'ai fait comme ça, ah bah moi j'ai lu tel livre, ah bah moi j'ai vu telle personne, ah bah moi si, ah bah nana, j'ai écouté tel audio, et nana, ah ouais, bah je vais essayer. Et du coup, bah voilà, on est des semeurs de graines, parce que je suis une semeuse de graines aussi. Voilà, moi je suis plein de trucs, mais je suis surtout Aurore qui s'amuse sur cette vie sur Terre et qui fait du mieux qu'elle peut pour justement pleinement s'amuser et donc du coup lever toutes les barrières et etc. Parce que je sais pas si, enfin toi tu vois peut-être pas, mais moi je vois quand même mon avenir. Je sais à quel point ça fait peur à mon humain parce que c'est incroyable, incroyable. Et je sais qu'en fait, j'imagine même pas à quel point ça va être incroyable, tout en sachant que je sais que ça va être incroyable. Donc c'est. Voilà. Mais du coup, c'est beau et ça mérite. Voilà. Donc, c'était encore une vidéo perchée peut-être, mais voilà, c'est juste qui je suis. Et j'avais envie de te partager tout ça parce que je sais pas, voilà, c'est ce qu'il y a dans ma tête et vu que l'idée de ces vidéos, ben, c'est ça. Donc là, je te partage là comme ça et je te souhaite vraiment de réussir à dépasser toutes les résistances qu'il y a en toi en fait pour vivre la vie que tu désires, être qui tu es pleinement et etc. Parce que c'est beau et que franchement, on se crée des trucs de merde. Et moi, tu vois, là, qui suis en fait dans un autre pays, donc une autre culture, une autre façon d'être, ben, il y a des choses où tu vois le regard des gens, tu vois par exemple comme si je sais pas si t'as vu mais hier du coup j'avais un haut, c'était limite une brassière là du Guatemala avec un short, donc du coup les plis dans le dos et tout ça qui est juste normal bordel de merde, mais voilà avec les dictats hein, de la société là, de la beauté, bon ben, ici en fait les gens voilà les meufs elles sont pleines de cellulite, elles mettent des shorts ras le cul. Et personne ne se dit rien en fait, ils se jugent pas ici, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est sûr que ça aide, franchement ça, je dis pas ça aide. Mais donc du coup moi j'observe à quel point, oh putain je suis française quoi. Franchement, mais merci la France, merci d'être française. Mais du coup le fait d'être aussi dans une autre culture, je vois à quel point, voilà, ils se connaissent pas, ils se prennent dans les bras, ça va, comment tu vas, gna gna, mais on se connaît pas, on s'est jamais vu. Pourquoi on se prend dans les bras? Oh, nous c'est bonjour. Ou alors, mais tu sais, la bise que tu touches à peine les joues, c'est même pas le vrai bisou. Non, c'est. Voilà, il y en a, ils font même pas le moi en plus. Ici, hop là, ils se font des gâtés, tout ça. Allez, viens à la maison, et viens par-ci, et viens par-là. Je dis pas qu'en France, c'est.
il n'y a pas des endroits où c'est comme ça. Mais je te jure que c'est quand même pas la même chose. On n'est pas du tout. On est sur une. Ils sont tous croyants. Si c'est pas le côté Maya et le sacré, c'est le côté Jesus. Tu vois, donc ils ont un cœur, il est grand ouvert comme ça. Ils aiment, ça danse tout le temps, etc. Donc non, on n'est pas définitivement pas en France. Hein, c'est pas du tout la même chose. Hier, je parlais avec, je sais pas si je l'ai dit, avec une meuf qui est espagnole. Je sais pas si je l'ai dit. Peut-être que je l'ai dit. Je sais plus. Bon, je lui ai dit, est-ce que tu retournerais vivre en Espagne? Elle m'a dit, ah non, genre c'est la course au travail, vite le travail, l'argent, le machin, les gens issus, enfin, bref, la France quoi, l'Europe. Et du coup, je lui ai dit, ça t'a changé d'être venu vivre ici? Elle m'a dit, oui, mais c'est complètement autre chose. Et en fait, je l'ai vu toute la soirée, tous les gens qui étaient à cette soirée, ils ont dit au revoir à personne, sauf à cette fille, ils sont venus lui dire au revoir, alors que c'est des gens qu'elle connaissait pas forcément. Mais parce qu'elle est allée parler à tout le monde et qu'elle respire l'amour en fait. Elle respire l'amour. Et bref, donc en fait le fait d'être ici aussi, en lui-même, me montre à quel point j'ai encore des trucs de vieux schéma français de merde. J'aime la France, oui, et tout, mon pays, tout ça, ok, mais il faut dire ce qui est. Hein. On a une réputation de râleur, c'est pas pour rien. Hein. Je l'ai vu et revu depuis que je suis ici. Chaque Français que j'ai pu rencontrer qui était juste en voyage et pas expat, donc à notre état d'esprit, passe son temps à râler. Passe son temps à râler, pas jamais content. Jamais content. Donc on a quand même un truc bien ancré en France. Enfin bref, donc je vais m'arrêter là. Je te fais des bisous, je te souhaite de voyager, de découvrir le monde, d'aller à la rencontre de toi-même aussi, et d'oser être toi-même pleinement, au-delà de ce qu'on se raconte, au-delà de tout un tas de choses. Et voilà, je te fais plein de bisous, je t'envoie plein d'amour, et du coup, à demain pour une vidéo peut-être que dans ma tête, ou peut-être dans ma vie, je ne sais pas.